La planétologie, vous vous en doutez, c'est l'étude des planètes. C'est construire une immense frise chronologique, un gigantesque puzzle qui relate l'histoire des planètes. Depuis la formation du système solaire, il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Pour assembler les pièces de ce puzzle, les planétologues s'appuient sur les missions d'exploration du système solaire, comme le rover Perseverance de la NASA, qui a atterri sur Mars il y a 15 jours. En explorant des terrains martiens formés à différentes époques, il fournira des informations sur le climat, la présence d'eau liquide, l'activité volcanique, etc., à l'époque où le terrain a été formé. Autant de pièces pour notre puzzle du système solaire. En particulier l'instrument SuperCam, la tête du rover, grâce à sa combinaison de 5 techniques d'analyse, permettra aux scientifiques de caractériser la couleur, la texture, mais aussi la dureté des roches martiennes. Ils auront aussi accès à la composition chimique de ces roches, c'est-à-dire les briques élémentaires qui composent la matière, et à la minéralogie, c'est-à-dire l'organisation de ces briques entre elles. Enfin, je dis « ils », je devrais dire « nous », parce que j'ai la grande chance de faire partie de l'équipe scientifique de SuperCam. Je participe aux opérations de l'instrument à la surface de Mars et à l'analyse des données scientifiques qui en résultent. Plus spécifiquement, mon travail de thèse consiste à chercher des corrélations entre les différentes techniques d'analyse mises en œuvre par SuperCam. Je cherche la meilleure façon de combiner toutes ces données de nature différente pour en tirer les interprétations les plus fiables et les plus précises possibles. Pour cela, mon travail a plusieurs facettes. J'analyse en laboratoire des échantillons de roches analogues autant que possible à la surface de Mars. Je reproduis les analyses de SuperCam sur ces cailloux pour construire une base de données de référence. Et puis j'étudie la façon dont ces données se combinent, se complètent, se répètent aussi. Pour cela, j'utilise des modèles statistiques pour classer mes échantillons selon différents critères. Et je compare les décisions prises par mes algorithmes à celles que prendraient des experts confrontés à ces mêmes données. De cette manière, je peux identifier les variables porteuses d'informations critiques et déterminer la meilleure façon d'extraire cette information pour en faire une pièce pour mon puzzle de la planétologie. J'en vois parmi vous qui sont en train de se dire « En fait, elle passe 3 ans à bosser sur un puzzle ?» Oui, mais ce puzzle, il est bon pour 2 choses. D'abord, en comprenant le passé, et d'autant plus quand il s'agit du passé de plusieurs planètes en parallèle, on peut mieux anticiper le futur, ce qui est toujours intéressant, mais particulièrement crucial pour comprendre l'impact des activités humaines sur notre climat. Et puis, en grandissant, j'ai vu le nombre de pièces de mes puzzles augmenter, de 3 à 30 à 300, puis plus de 1000. Mais pour un puzzle de plusieurs milliards de pièces et relatant l'histoire des planètes, je vous assure, je suis prête à y passer bien plus de 3 ans.